les bases pour réussir sa vie sentimentale. La base, ça va être l'estime de soi et comment on l'entretient, comment on prend soin de soi. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisée en vie sentimentale. Et aujourd'hui, comme je voulais un petit peu spoiler dans le titre, on va parler de comment réussir sa vie sentimentale en passant par l'estime de soi, en passant par la réévaluer, en prenant soin de soi. Je vais vous expliquer cette base qui est absolument essentielle. Vous allez très vite comprendre le lien. Déjà, je voulais vous dire bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes nouveau et dans ce cas-là, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir tous les conseils sur la vie sentimentale. Merci à vous et bienvenue si vous avez l'habitude de suivre mes vidéos. Et je vais vous rappeler, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours très plaisir pour le développement de cette chaîne qui grandit à vitesse assez impressionnante. Donc je vous remercie, merci beaucoup à tous. Dans la barre de description, je vous ai mis un petit e-book à télécharger. Il est gratuit sur le fait de devenir la meilleure version de soi. Je vous ai écrit ce que ça signifie, je vous explique tout le processus pour devenir la meilleure version de soi. Qu'est-ce que c'est? Comment on fait? Parce que ce n'est que ce travail qui engendre une vie sentimentale réussie. Ce n'est pas l'inverse. Si vous avez avancé jusque-là dans votre vie en pensant que la vie sentimentale vous apporterait ce bonheur personnel, attention, on est dans ce système de croyance extrêmement culturel, éducatif, mais ce n'est pas ça, je vous l'assure. Comment on réussit sa vie sentimentale? Comment on sort de schémas négatifs? Comment on relève la pente? On se remet du fait qu'on a enchaîné des histoires, que ça ne finit pas comme on le voudrait. Eh bien justement, il va falloir reprendre aux bases. Prendre soin de soi. Prendre soin de soi, ça passe par ce que je vous ai dit, l'estime de vous. C'est directement lié. Premièrement, voyez quel regard vous portez à vous-même et détachez-vous du regard des autres. Ça sera essentiel. Si vous rattachez votre image de vous au regard des autres, attention, vous êtes en train de partir déjà dans l'interprétation. Vous imaginez ce qu'on pense de vous. Vous imaginez ce que les autres ont dit, ça doit signifier ça, ou vous pensez même que leur point de vue est une réalité. À partir de là, si vous suivez ce schéma de les autres m'indiquent quelle image je dois renvoyer, vous êtes en train tout simplement de vous perdre et de vous oublier. Et effectivement, vous ne trouverez jamais ce bien-être et ce bonheur parce que c'est votre vie, c'est vous. Et les autres, ils ont leur vie, ils ont eux-mêmes. Vous ne cherchez pas à les copier, vous ne cherchez pas à leur correspondre. Vous cherchez votre bonheur, non? Ça se passe en vous. Donc prenez un temps pour vous dire quelle vision j'ai de moi. Et regardez-là, dites-vous, est-ce que j'ai cette vision-là, si elle est négative, aussi négative sur des proches? Je vais devoir réévaluer tout ça. Qu'est-ce que j'ai que je pense vraiment de moi? Et qu'est-ce que j'ai qui pourrait être induit, influencé par ce qu'on m'a renvoyé et ce que j'ai pensé que les autres me renvoyaient? C'est un premier très joli travail à faire pour déjà reconnecter avec qu'est-ce qui vient de moi, quelle est l'image que j'ai vraiment de moi quand je me détache de ce que je pense des autres, que les autres pensent de moi. Quitter les mauvaises habitudes et s'en créer des nouvelles. J'entends par là que des bonnes habitudes, ça va être celles qui vont aller dans le sens de votre objectif. Vous avez certainement, comme tous les êtres humains, des mauvaises habitudes qui finalement ne fait que fonctionner, nourrir encore et encore votre vieux schéma qui vous mène à ne pas réussir cette vie sentimentale, à vous sentir bien d'abord pour ensuite réussir votre vie sentimentale. Donc ce qu'on fait dans un premier temps, c'est on refait un point sur toutes les habitudes de son quotidien. Et on regarde ce qui n'est pas en train d'aller dans le sens du véritable objectif de vie que vous vous êtes donné. Est-ce que de faire ça de telle heure à telle heure tous les jours, c'est vraiment en train de m'aider à devenir une meilleure version de moi? En tout cas, une version de moi où enfin je prends soin de moi, pour enfin naturellement mieux aller dans une belle vie sentimentale. Ça va être hyper important de voir s'il y a des habitudes qui vont dans ce sens-là. Attention, c'est pas parce que, par exemple, vous prenez du temps pour vous faire plaisir
que ça va aller à l'encontre. C'est pas parce que vous aimez regarder un bon film que vous dites, ah là là, je devrais être en train de bosser, peut-être sur une formation pour être mieux sur moi, ou lire un livre sur la communication, être en train de faire du sport. Non, ça va faire partie d'un tout qui va dans le sens de se faire du bien, se prendre soin de soi, donc augmenter son estime de soi, donc ça va dans mon objectif. Par contre, je vais vous donner l'habitude, peut-être de vous regarder dans le miroir le matin et de vous regarder en disant là, je décerne, je prends des rides, un cheveu blanc, j'aime pas comme je suis. Ça, typiquement, vous comprenez quand je vous le dis, mais ça peut devenir tellement insinueux dans votre vie et votre façon de faire, vous ne vous rendez même pas compte que vous le faites, mais vous comprenez bien que ça va complètement à l'encontre de prendre soin de soi. Si vous ne le feriez pas pour quelqu'un que vous aimez, ne le faites pas pour vous. Ça va être ça, de quitter des mauvaises habitudes. Donc pour les quitter, il faut prendre conscience. Il faut vraiment, quitte à se les noter et se dire comment je les transforme, comment je remplace ce temps et je vais en générer qui au contraire vont dans le sens de mon objectif. Pardon. Donc ça va aussi passer les mauvaises habitudes par les médias, les comparaisons et donc les pensées négatives comme je vous l'ai dit. Ça, je vous mets un gros égal. Stop. Stop à tout ce que je viens de vous dire. Non pas que les médias ne sont pas bien, que les informations ne sont pas bien, mais tout ce qui va vous montrer et nourrir vos pensées négatives, tout ce qui va vous mettre dans un système de comparaison, tout ce qui n'est pas en train de vous créer des bonnes habitudes mentales pour ce que vous pensez de vous et pour votre estime de vous, pendant un bon temps, mettez-les de côté et remplacez ces moments-là par quelque chose qui va dans le sens de vous faire vous sentir bien et de prendre soin de vous. Soin de vous, c'est aussi prendre soin de vos pensées sur vous, de votre contexte de vie, votre environnement, ce que vous regardez va directement impacter vos pensées, votre estime de vous. Donc, regardez bien votre quotidien. Réévaluez ce qui va dans la direction de votre objectif ou non. Les habitudes, ça se remplace. Et pour que ça redevienne une habitude, ça se répète, tout simplement. Et le troisième point, c'était de ne pas avoir peur de prendre soin de soi. Il fallait que je vous le dise. Ne pas avoir peur de prendre soin de soi. Pourquoi j'aurais peur de prendre soin de moi? Mais parce que là, on va percuter une grosse croyance limitante qu'on retrouve dans la population. Le principe que de prendre soin de soi, de s'occuper de soi, de s'accorder ses petites envies personnelles, de se flatter soi-même, d'écouter ses envies même si ça va à l'encontre de l'envie de ses proches. Par exemple, ils ont vraiment envie de faire quelque chose ce soir, mais moi j'avais envie de faire ça. Tiens, je vais dire non et je vais m'occuper de moi. Tout ça, ça a une connotation d'égoïsme. Et quand je vous dis ce mot, vous savez que ce mot, pour votre cerveau, ça connecte tout de suite à négatif. Il faut dépasser cette croyance limitante qui peut être très ancrée en vous de penser que c'est une forme d'égoïsme. N'oubliez pas qu'on ne nous a jamais appris à nous occuper de nous et que c'était bien. On nous a toujours demandé, qu'est-ce qu'on nous apprend à l'école? Occupez-vous des autres, tournez-vous vers les autres, faites des choses pour les autres, sois gentil, partage. C'est pas mal d'avoir appris ça. Mais à force, notre cerveau, il a retenu quoi? Que ce n'est pas bien de reporter de l'attention et de l'énergie sur soi. Donc on prend conscience de cette croyance limitante. Et on lui montre que ce n'est qu'une croyance limitante. En agissant pour son bien-être et en voyant le résultat positif que ça apporte dans notre vie, donc ensuite dans notre vie sentimentale. Une personne qui sait prendre soin d'elle, qui a réévalué son estime d'elle, filtre déjà toutes les relations qui ne lui conviennent pas. Et je vous assure que ça change énormément la donne. Vraiment. Expérience de coach qui vous parle. Ça veut dire que toutes mes gens dans mes coachings, si on passait par ce travail à bord, on enlèverait déjà énormément d'expériences négatives dans la vie amoureuse. Donc ce travail, s'il n'a pas été fait avant, allez-y, c'est vraiment maintenant. Vous devez prendre soin de vous. Vous êtes unique et vous n'avez qu'une vie là. Les secondes, elles sont en train de passer, c'est les vôtres. Donc c'est maintenant. Pour le faire, pour y arriver, je vais vous demander d'y aller petit à petit. Là, on va vraiment vous demander toute indulgence. Changer des habitudes, oui, ça se fait, mais c'est pas une chose qui arrive en une journée. Il faut se répéter. Il faut avoir de l'indulgence de voir que ça marche pas du premier coup. Donc, petit à petit, tout changer d'un seul coup, ça serait vous frustrer de voir que c'est trop et finalement vous allez même vous paralyser. Donc on ne génère pas cette frustration, on fait ça petit à petit. On prend conscience de ses choix.
on prend conscience qu'on a le choix tous les matins de continuer quelque chose qui ne va pas dans le sens de l'objectif ou de faire autrement. Par exemple, on a des choix beaucoup plus qu'on ne le croit. Donc réalisez tous les choix que vous faites. Est-ce que j'ai le choix de me lever à telle heure, d'aller à mon travail avec toute cette routine avant, ou est-ce que je peux pas, j'ai des choix de faire autrement? Quels sont-ils? Juste en prendre conscience avant de les établir. C'est déjà pas mal. Placez chaque semaine un temps pour soi. Ça va être un des points pour mettre en place les bases que je vous ai dit. Chaque semaine, on se le note dans un agenda, on se fait un rappel sur le portable, il y a un temps d'égoïsme pour soi. Pourquoi on noterait toutes les activités extérieures ou tout ce à quoi on est engagé à l'extérieur, mais pas quand on s'est engagé envers soi-même? Pourquoi? Donc toutes les semaines, il y a un temps qui est dédié à soi-même. Et on va s'écouter. Ça veut dire que s'écouter, c'est si j'ai envie d'essayer de la méditation, je fais de la méditation. Si j'ai envie de pratiquer de la boxe, je vais aller tenter de pratiquer de la boxe. Peu importe, c'est s'écouter. Ça peut démarrer juste par j'ai atrocement envie de pizza depuis une semaine. Faites-vous une pizza, s'écouter et y répondre. Vous n'imaginez pas comme votre cerveau reçoit le message, il reçoit l'information. Il dit, ah tiens, on est en train de me donner de l'attention. Superbe. Il va s'y habituer. Ce sera beaucoup plus simple dans une relation de pouvoir viser vos envies et d'établir la relation qui vous convient. Ça commence déjà dans sa vie personnelle, tout simplement. Faites-le avec des proches, ce que je viens de vous dire. N'hésitez pas, des personnes sont dans la même situation que vous, essayez de se reconnecter à ses envies. Peut-être que vous avez un ami qui vit une rupture ou quelqu'un de célibataire. Si vous n'en connaissez pas, faites des nouvelles rencontres. N'hésitez pas à inclure vos proches dans un quotidien et certaines activités que vous voulez essayer. Mettez-y du peps, ne vous limitez pas en termes de créativité, tout simplement, mince. Donc, faites ça avec des proches si vous en avez l'opportunité. Ah voilà, ne mettez pas de barrière, faites-le seul, faites-le avec vos proches, écoutez-vous, allez-y, soyez source de propositions, il n'y a pas de souci. Tout ce que je vous demande, c'est ne mettez pas de barrière. Et soyez fiers et reconnaissants envers vous. Ça, c'est directement en lien avec après votre relation amoureuse saine et épanouissante, votre vie sentimentale saine et épanouissante. Apprenez à être fiers de tout ce que vous faites. Déjà, remerciez-vous d'avoir écouté cette vidéo, d'avoir retenu tout ce qui a été dit et de vous dire, bah là, je vais y aller, je vais tenter. Tiens, je vais peut-être prendre le e-book sur devenir la meilleure version de soi. Ça sera toujours quelque chose qui vise mon objectif. Il faut peut-être que je commence à penser que si on dit et j'entends qu'il faut que je m'occupe de moi, de mon estime de moi, pour enfin vivre ma relation idéale, est-ce qu'au lieu de perpétuer mes mauvaises habitudes, continuer et au petit bonheur la chance, un jour ça va peut-être fonctionner, est-ce que je vais pas enfin prendre les choses en main et commencer les efforts au commencement en ne serait-ce que me renseignant sur comment je développe cette estime de moi. Et je passe par une petite action, ne serait-ce que de 5 minutes, ce sera toujours mieux que pas du tout et repousser ce changement. Naturellement, vous allez voir, tout ce que vous mettez en place, ça va attirer à vous ce que vous souhaitez, ce que vous aurez appris de vous en faisant tout ce processus. Votre relation sentimentale, votre vie sentimentale, elle n'est que la suite logique de ce que vous ferez pour vous, je vous assure. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous rappelle, n'hésitez pas à la liker. Dans tous les cas, vous savez très bien que de mon côté, je ne vous lâche pas et qu'on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.